Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Lèvons nos voix, élevons son nom. C'est lui qui vit à jamais, celui qui est sans pareil. Alléluia. Élève ta voix, commence à l'adorer, commence à le magnifier, commence à exalter son Saint-Nom. À lui seul, soit toute la gloire. Il est sans pareil. Nous ne pouvons en rien lui comparer à quel que ce soit. Il vaut plus que l'or et le diamant. Célébrons-le, les dieux fidèles. Et sa fidélité ne joue jamais. Son amour ne faillit jamais. Son amour ne faillit jamais. Célébrons ces dieux-là. C'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Le créateur et le manufacturier, c'est lui. Il est l'ancien des jours. Il est l'ancien des jours. Il est la pierre angulaire. Le Dieu tout sage. Le créateur de toutes choses. C'est lui qui s'éteint toutes choses par sa parole puissante. Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est Tsidekenu. À lui seul. À lui seul. Soit toute la gloire. Nous magnifions ton Saint-Nom. Nous célébrons ta grandeur ce soir. Sois glorifié, sois magnifié, sois béni à jamais. Nous te célébrons. Chef de tous les esprits, sois glorifié ce soir. Prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle. Et que ta lumière luise ce soir. Et que toute ténèbre soit dissipée. Grand enseignant le Saint-Esprit, viens et enseigne-nous ce soir. Amène-nous dans la profondeur de Dieu. Et que la gloire devienne notre partage. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si tu es compté parmi les vivants, applaudissez pour le roi des rois. Et asseyez-vous majestueusement dans sa présence. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Nous sommes le fruit de sa fidélité et de son amour à notre égard. À lui seul soit toute la gloire. Praise the Lord. Alléluia. Nous avions démarré notre séminaire hier. Les clés pour manifester votre gloire personnelle. Nous ne parlons pas de la gloire globale. Nous parlons de la gloire personnelle.
La gloire individuelle. Et nous avions commencé par dire la première clé, c'est la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, la gloire est impossible. Et nous avons commencé à parler du deuxième clé, la clé de la pression. La clé de la pression, ou autrement extraire la gloire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avions dit que la gloire vient sous la pression. Amen. Amen. Quand tu es sous pression, c'est en ce moment-là que la gloire apparaît. C'est en ce moment-là que nous allons montrer que Dieu est grand. Et c'est là au travers des épreuves que nous traversons. Alléluia. Amen. Donc c'est là que nous étions en train de tourner. Je vais devoir continuer et dans la mesure du possible entrer dans la troisième clé. Je me rappelle, je m'étais arrêté là où je vous parlais. Quand vous prenez un sachet de thé. Et vous mettez ça dans un verre. Et vous versez l'eau chaude. Vous verrez qu'après un temps, cette eau-là va changer de couleur. Il va prendre la couleur du thé. Mais c'était l'eau chaude qui était versée là-dedans et qui a changé la position de cette eau-là. Donc cela voudrait dire, quand la pression arrive, c'est le moment de manifester ta gloire. La gloire, sachez de c'est de nous produire le thé à boire. Mais quand tu regardes ce sachet-là, tu ne vois pas ce thé-là que tu vas prendre. Donc c'est pour dire que la pression est l'une des clés pour libérer la gloire au-dedans de nous. Donc les situations que tu rencontres sont les clés pour libérer la gloire de Dieu au-dedans de nous. Donc sans défi, il n'y a pas de croissance. Amen. Amen. Tout problème n'est qu'une solution déguisée. Tout problème que tu rencontres est une solution déguisée. Quand nous étions encore à l'école, les professeurs nous disaient, chaque question qu'on te pose, c'est la moitié de la réponse. Si tu sais localiser la question dans tes cahiers, ça te facilitera de retrouver la réponse. Donc quand le problème arrive, sache qu'il y a une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Dis-toi que dans la vie chrétienne, tu vas rencontrer des problèmes et Dieu ne permettra pas les problèmes qui te dépassent puissent t'arriver. Tout problème qui t'arrive, c'est qu'il y a une solution. Alléluia. Amen. Donc si nous n'avons jamais eu de problème, nous n'allons rien apprendre de problème. Les problèmes arrivent pour que nous puissions apprendre comment les résoudre. Plus tu rencontres les problèmes, c'est alors que tu grandis. Donc les pressions nous enseignent à dépendre de Dieu. Parce que quand cela arrive, rapidement nous perdons toutes nos ressources. Et sache qu'en ce moment-là, Dieu est prêt. Alléluia. Dieu est prêt. Il s'attend tout simplement à intervenir dans la situation et manifester sa gloire. La Bible dit, Ésaïe 43, versets 2 à 5. Il y aura un temps où tu passeras par le feu. C'est dans la Bible. Ésaïe 43. Studio, qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves
ils ne vous submergeront point. Si tu traverses, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. En français, on dit si. Mais dans la vraie version, il n'y a pas de si. On dit quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc à tout moment que tu as un problème, sache que l'Éternel est avec toi. Il marche avec toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est à côté de toi. Amen. Il ne te laissera pas engloutir par la situation. Quand ces choses-là arrivent, c'est pour la gloire de Dieu. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ça, c'est la garantie que Dieu te donne. Je suis ton sauveur. Je vais offrir des nations à cause de toi. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Donc tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il est prêt à sacrifier d'autres personnes à cause de toi. Donc quel que soit ton problème, ça c'est l'assurance que Dieu te donne. Il ne t'abandonnera point. Au 5e verset. Ne crains rien, car je suis avec toi. J'ai ramené de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Arrête d'avoir peur. Dieu a dit ne crains pas ces problèmes-là. Praise the Lord. Alléluia. Ce que tu as perdu, Dieu va ramener cela. Amen. Il va encore remettre cela entre tes mains. Arrêtez d'avoir peur. Ces problèmes-là ne te tueront pas. Tu traverseras, tu passeras, et la gloire t'attend à la sortie de ces problèmes. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Daniel 3. Daniel mokapa misato. Verset 20 à 23. Daniel 3, verset 20 à 23. Amen. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. La fournaise ardente. Il y a des situations fournaises ardentes qu'on va te jeter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes qui arrivent. On les a jetés. Vous imaginez les personnes qu'ils ont jetées, qui les ont jetés étaient les premiers à mourir. C'est quel genre de feu? Praise the Lord. Alléluia. Peut-être qu'ils se seraient dit que nous sommes abandonnés. Mais dans ces feux-là, ils sont sortis indemnes, sans trace, sans odeur de la fumée. Au-dedans de cette fournaise-là, ils ont trouvé la 4e personne. Rassure-toi, il y a une 4e personne là où tu te trouves, et tu seras préservé. Praise the Lord. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donc quelle que soit la grandeur de ton problème, Dieu est au-dessus de cela. Praise the Lord. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Ces 3 jeunes gens, après avoir traversé le feu, ils sont devenus des gouverneurs. Amen. Donc cette épreuve-là, c'était pour les amener au
Alléluia. Amen. Quand Daniel était dans la fosse au lion, après sa sortie, sa position avait changé. Je voudrais te dire, cette situation qui est en train de te presser, c'est pour que ta gloire apparaisse. C'est pour que ta gloire apparaisse. C'est pour que ta gloire apparaisse. Amen. C'est pour que ta gloire apparaisse. Donc pour Dieu, les problèmes sont des opportunités. Les problèmes sont des opportunités pour manifester sa gloire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc notre défi c'est quoi? Notre défi c'est le changement de perspective. Alléluia. Amen. Arrête de regarder tes circonstances avec les yeux humains. Si tu regardes avec les yeux humains, tu seras comme ceux-là qui avaient la mentalité de sauterelle. Praise the Lord. Alléluia. À leurs yeux et à nos yeux. Ne regarde pas ton problème avec tes yeux. Change ta perspective. Regarde tes problèmes avec les yeux de Dieu. Regarde tes ennemis avec les yeux de Dieu. Et ta position changera. Alléluia. Amen. Donc commence à avoir la perspective de Dieu. Et ces problèmes-là, c'est une opportunité. Quand tout le monde craignait Goliath, 1 Samuel 17 verset 44, 1 Samuel 17, 44. tout le monde craignait Goliath. Mais David a trouvé de ces problèmes-là une opportunité. Il pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va abattre cet homme? Alléluia. Amen. Alors que tout le monde est en train de paniquer, lui il avait une autre perspective. Il voyait la réussite. Praise the Lord. Alléluia. Vous devez avoir la mentalité du lion. Un lion, quand il voit toute autre bête, il la considère comme une proie. C'est à manger. Je vais manger. Alléluia. Amen. Toi aussi, quand tu rencontres les problèmes et les complexes d'infidélité, que de ces problèmes, oh, je vais m'en sortir. La gloire sera mon partage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est au-dedans de toi? Qui est au-dedans de toi? C'est le lion de la tribu de Juda. Il ne recule devant aucun animal. Alors pourquoi tu recules devant les problèmes? C'est parce que tu comptes sur ta force. Tu comptes sur tes relations. Ne compte jamais sur tes relations. Compte. Au nom de l'Éternel. David a dit, je m'avance devant toi. Au nom de l'Éternel que tu as injurié. Ce n'est pas à mon nom. Donc tout problème que tu rencontres, ne cherche pas à le résoudre par la force. L'homme ne peut pas prévaloir. L'énergie de la chair ne te donnera pas la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les circonstances sont les dons de Dieu pour notre gloire. Alléluia. Je l'avais dit hier. Jean 11 verset 4. Jean 11 4. Cette maladie sera pourquoi? Pour la gloire. Alléluia. Amen. Cette situation que tu rencontres sera pour la gloire. Et quand vous allez même dans Luc 21, verset 13. Alléluia. Amen. Il dit ceci vous servira de quoi? Des témoignages. Donc la situation que tu es en train de vivre te servira de témoignage. En fait, le témoignage c'est quoi? C'est le problème que tu rencontres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de témoignage sans problème. C'est parce qu'il y a un problème, c'est alors que Dieu interviendra et le témoignage sera enfanté.
Ma prière est que c'est Luc 21, verset 13. Luc 21, 13 devienne votre partage. Cela vous servira pour que vous serviez de témoignage. La situation qui arrive là dans ta vie, ça sera changé en témoignage. Les gens vont glorifier Dieu à cause de toi. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Écoutez, si ta mentalité ne change pas, si ta perspective ne change pas dans cette vie chrétienne, tu n'avanceras jamais. Tu viens ici pour que tu changes ta façon de voir les choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, tu ne dois pas te plaindre quand les choses arrivent. Parce que de cette situation-là, Dieu va changer cela en bien. Toute tentation qui vous est arrivée n'est que humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera les moyens d'en sortir. Avec quoi? Avec la tentation, avec les problèmes, avec la difficulté. Dieu préparera. Je ne sais pas, les gens étaient là le mardi, non? Le mardi, les gens étaient là. Tu as parlé de quoi? De l'état de repos. Est-ce que tu es en état de repos? C'est-à-dire que tu es dans une circonstance difficile, mais toi tu te places au-dessus de cela. Tu n'es pas paniqué. Tu dis que le Seigneur est au contrôle. Ça c'est être en état de repos. On t'a licencié, mais tu regardes au chef. Gloire à Dieu, chef. Il y a une autre porte qui sera ouverte pour nous. On nous revoit plus tard. Ah! Tu ne paniques pas. Quand tu ne paniques pas, tu permets à Dieu d'agir. Mais quand tu paniques, Dieu n'agira pas. Parce que la peur n'est pas de Dieu. Dieu marche avec la foi. Et celui qui a la foi, il est audacieux. Il est comme un lion. Il n'a pas peur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je parle de choses applicables dans la vie. Amen. Amen. Donc si nous avons la foi en lui, nous aussi nous allons vaincre. Dieu ne nous a pas promis qu'il n'y aura pas de problème. Lisez Jean 16, verset 33. Dans ce monde, vous aurez la persécution. Mais à moi, vous aurez la paix. Vous devez avoir foi en Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et il y a beaucoup d'encouragement dans la Bible. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en moi. Donc, quand tu es en Christ, tu dois avoir la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc même si cela arrive, l'issue de la situation est déjà connue d'avance. Il a déjà vaincu. Amen. Il nous fait toujours triompher en Christ.
Ça ne doit pas être des citations inutiles. Mais que tu sais, et que tu sais, et que tu crois que dans cette histoire, la victoire est mon partage. Il n'y aura pas autre chose que ma victoire. 1 Jean 2, verset 14. 1 Jean 2, 14. Vous savez, j'insiste sur ces points. Parce que c'est ce que nous rencontrons la plupart dans la vie. La vie est pleine de défis. Plein de défis, de troubles, de tribulations. Si tu ne sais pas comment te tenir devant ces choses-là, l'avenir sera bloqué et la gloire ne sera pas ton partage. 1 Jean 2, 14. 1 Jean 2, 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Vous avez vaincu les malins. Donc sache que toi, tu as déjà vaincu les malins. Oh my God. My God. My God. Si vous suivez sérieusement les méditations que je vous envoie, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Est-ce que toi, vraiment, tu peux combattre le diable et toi. Tu as vraiment combattre. Qui ici peut vraiment prendre ce point comme ça, dit, oh, moi je vais me battre contre le diable. Alléluia. Mais si nous l'avons déjà vaincu. Nous l'avons déjà vaincu. En Christ. Alléluia. Amen. Mutu. La tête. Yesu. Jésus. Tout le corps qui reste là, c'est nous. Amen. 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 On a dit que la tête a déjà vaincu Satan. Mais qui a finalement vaincu Satan? La tête est où? Donc, si la tête a vaincu, c'est que c'est donc, tout le corps. Si Jésus a vaincu, ça veut dire que tous nous avons aussi déjà vaincu. Si sur le pied de Jésus. Si Jésus est assis sur une chaise, qui est assis? C'est la tête qui est assise, c'est le corps. Il dit que son corps est assis. Là où se trouve toi, tu es où? Alléluia. Va t'asseoir avec ces histoires. Si ça te pénètre, tous tes problèmes vont partir d'eux-mêmes. Parce que si qu'on fanda, parce que là où tu es assis, les problèmes n'arrivent pas. Toi, tu n'as jamais su que là où tu te trouves, ces problèmes-là n'existent pas. Si la parole te pénètre, personne ne pourra s'élever contre ça. Parce que la parole c'est Dieu lui-même. La parole c'est Dieu lui-même. Quand ça te pénètre, rien ne peut te résister. Nous tombons malades parce que nous-mêmes aimons tomber malades. Il est venu pour que nous ne soyons jamais malades. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, verset 5. 1 Jean 4, 5. Ta gloire là va apparaître seulement quand la foi est en toi. Sinon, jamais. 5,4 plutôt. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu
triomphe du monde. Qui est né de Dieu? Qui est né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? La Bible dit, ce n'est pas moi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Jésus a cru. C'est pas nous qui avons combattu. Il a pris notre place. Il a combattu pour nous. Il a aussi gagné pas pour lui-même. Parce que lui là, le diable ne peut jamais le vaincre. Sa victoire c'est pour nous. Ce n'est pas pour lui. Praise God. Alléluia. C'est comme si quelqu'un t'a provoqué, il est fort, mais tu l'amènes quelqu'un de plus fort que lui. Tu avances comme ça. Voilà, chiffre. Ose encore toucher mon petit. Allez, par terre. Oh vieux, pardon. Tu es content. Parle encore. Parle encore. Alléluia. Amen. Amen. Je ne vais plus oser. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, quand nous parlons de la foi, c'est le changement de perspective. Tu ne marches pas par ce que tu vois, mais tu marches par ce que tu ne vois pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne voit pas, mais c'est la démonstration. Donc, quand tu marches avec tes yeux physiques, tu es déjà perdu, tu es perdant, tu es mort. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Tu dois changer ta perspective. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous témoignons, est-ce que vous témoignez des choses faciles? Nous témoignons des choses difficiles que nous avons passées et que Dieu nous a fait échapper de cela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu prêches tu témoignes pour la guérison, c'est que tu étais malade. Alléluia. Amen. Si tu témoignes la victoire, c'est que tu étais dans la défaite. Et tu as acquis quoi? La victoire. Donc tout témoignage n'est que le résultat d'une situation négative dans laquelle tu es sorti triomphant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce sont les épreuves, les tests qui nous font voir la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand il y a la perspective de Dieu sur les problèmes, praise the Lord. Alléluia. Tu verras que tout problème sera une opportunité pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Pour révéler la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je l'avais dit que la pression c'est un processus par lequel Dieu permet que la gloire nous arrive. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut vous rappeler de cette chose. Et nous devons comprendre l'importance de la Bible. L'importance de la Bible, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui est le centre de tout. C'est Dieu qui est au centre de la Bible. Ce n'est pas l'homme qui est au centre de la Bible. Alléluia. Amen. C'est Dieu
Ce n'est pas l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc cela présente quoi? La perspective de Dieu. Les desseins de Dieu. Les voies de Dieu. C'est ce que la Bible nous montre. Nous ne devons pas nous comporter par nous-mêmes. La Bible nous montre la personne de Dieu. Nous montre les desseins de Dieu. Les buts de Dieu. Ainsi que les voies de Dieu. Et ce sont ces choses-là qui vous amèneront à la gloire. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est très jaloux. À la fois pour sa réputation et sa gloire. Praise God. Alléluia. Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez cela. À lire à la maison Exode 20, verset 5. Exode 25. Et puis Deutéronome 4, verset 24. Deutéronome 4, 24. Et quand nous disons que Dieu est jaloux, cette jalousie n'a pas le sens négatif. Alléluia. Amen. Mais beaucoup plus un sens positif. C'est-à-dire que Dieu est protecteur. Il est vigilant. Il veille sur son nom. Il protège son nom. Et quand toi tu portes son nom, Dieu veille à ce que son nom ne soit pas souillé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu est jaloux de toi. Le passage que nous avons vu à Ésaïe 45 prouve combien Dieu est jaloux pour toi. Il est prêt à donner des nations pour toi. La protection de Dieu est ton partage. Parce que tu lui appartiens. Il dit il m'aime. C'est pourquoi je les protégerai. Donc si tu aimes Dieu, la protection est ton partage. Dieu est jaloux de toi. Il ne permettra pas que quelqu'un puisse vous toucher. Parce que vous lui appartenez. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Marc 11, verset 17. Marc 11, 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en faites une caverne de quoi? Des voleurs. Alléluia. Amen. Toi, tu es la maison de Dieu. Tu n'es pas une caverne de maladies, de malédictions. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Jean 2, verset 17. Les ailes de ta maison me dévorent. Quand Dieu te voit souffrir, il est jaloux. Il est dans la colère pour bouter dehors tout ennemi de ta vie que tu as du prix à ses yeux. Il est vigilant sur toi. Il veut te protéger. Il ne veut pas que le malheur t'arrive. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il veut que sa gloire remplisse toute la terre. Amen. Amen. Pour que les gens partout sachent qu'il est Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait pour l'homme, alléluia, cela a la nature rédemptrice. Nature rédemptrice. Tout ce que Dieu fait pour l'homme, c'est pour racheter l'homme. Même quand Dieu punit, c'est pour te préserver. Il te punit pas pour te tuer. Non, non. Il te punit pour te corriger et pour t'éviter certaines choses. Adam avait péché. Pourquoi l'a-t-il chassé dans les jardins? Est-ce que pour qu'il aille mourir? Pour le protéger, pour qu'il ne puisse pas manger l'arbre de la vie. Sinon il va rester dans le péché toute sa vie. Tout cela c'est quoi? C'est pour racheter l'homme. Tout acte que Dieu pose à notre égard, c'est pour
nous racheter. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais la question se pose quand même. Dieu est omnipotent. Rien ne peut lui empêcher de faire son dessein. Alors pourquoi permet-il qu'il y ait des défis, des obstacles? Les citoyens sont difficiles que cela nous arrive. Pourquoi ne pas effacer cela tout simplement et accomplir rapidement ce que lui veut? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comprenez que la nature de Dieu, son caractère, ainsi que sa gloire, peut être vue à travers beaucoup de gens quand il agit dans des situations difficiles. Les situations, s'il n'y a pas de situations difficiles, personne ne pourra comprendre la gloire de Dieu. Alléluia. Personne. Je vous avais dit hier, non? Ce n'est pas dans les bonnes choses qu'on reconnaît Dieu. On reconnaissait beaucoup plus de la naissance difficile. Quand des circonstances difficiles arrivent et que vous sortez de cela, c'est alors que vous connaissez Dieu. C'est alors que vous rendez gloire à Dieu. Amen. Amen. Il les a fait sortir d'Égypte. Mais pendant qu'ils fouillaient, il a libéré encore Pharaon pour le poursuivre. Alléluia. Amen. Et ils ont regardé derrière. Ils ont vu Pharaon. Ah! Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Voilà, encore, il vient encore. C'est fini. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là que Dieu devait se manifester. Alléluia. Ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alléluia. Amen. Je prophétise pour quelqu'un. Cette situation-là que tu vivais, tu ne la verras plus jamais. Amen. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Cela n'arrivera plus dans ta vie. Cette mer rouge est là devant toi. Amen. Je la vois séparée en deux. Je la vois séparée en deux. Je la vois séparée en deux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour montrer sa gloire aux enfants d'Israël et aux Égyptiens. Ok. Ils ont dit non, ils ont un Dieu. Nous avons Pharaon, nous avons nos dieux. Séparer la mer rouge en deux parties et qu'ils puissent passer. Ils sont passés. Nous avons cherché à entrer dans leur bénédiction. La mer s'est fermée. Et tu as le souvenir. Ah non. Pardon. Ils ont un Dieu. Pas très bientôt. Les gens verront ton Dieu à travers de toi. Parce que ils se moquent de toi. Ce que Dieu fera pour toi, ils seront la bouche pleine. Et puis ils vont reconnaître ton Dieu. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Vous voyez pourquoi Dieu laisse parfois que les situations difficiles arrivent. S'il ne laisse pas les situations difficiles nous arriver, il ne verra pas sa gloire et les gens ne verront pas sa gloire. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette année, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que Nzambe a eu la résistance à Pharaon. De cette manière-là que Dieu a pu résister Pharaon. Il a endurcissé son cœur. Parce que quand Moïse parlait, Pharaon on le considérait comme Dieu. Alors Moïse lui dit, quel est ce Dieu là? C'est quel Dieu là? Praise the Lord. Alléluia. Même Pharaon lui-même à la fin. Même Pharaon lui-même il dit allez servir votre. Prie pour moi. avant de partir.
Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, vous pouvez aussi voir que le secret de la manifestation de la gloire, c'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Donc, tout ce que vous avez vu là, tous ces 10 fléaux, Amen, c'était tout simplement pour presser. Pour presser Pharaon, afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, il faut te dire, toutes les fois que les situations deviennent trop serrées, la bénédiction est proche. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Écoutez, je ne vous raconte pas des histoires. Je ne vous raconte pas des histoires, mes amis. C'est des situations vraies par lesquelles les gens passent dans la vie. Pour que tu aies l'intelligence, la réaction, tu ne peux pas réagir comme tout le monde. Et tu commences à te plaindre à tout moment. méchant. Est-ce que Dieu est méchant? Il t'a abandonné comme ça? Il est méchant? Dieu peut permettre que ce qui te dépasse puisse arriver. Il ne peut pas permettre cela. J'ai vu une maman donner à son enfant de 5 ans un sac de ciment. Tu as déjà vu ça où? Tu n'as jamais vu ça? Ce n'est pas Dieu qui va laisser une chose difficile. Ce qui va t'arriver, le qui va t'arriver, Dieu sait que tu es en mesure de le supporter. Et lui, il va intervenir pour que tu puisses sortir de cette situation. Alléluia. Si tu n'as jamais su ça, sache-le dès aujourd'hui. Et arrête de te plaindre à tout moment. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. J'insiste là-dessus. Parce que ce sont les choses qu'on rencontre dans la vie. Jeune garçon, jeune fille, ne crois pas que ta situation restera la même. Nous tous, nous sommes passés par là. Où les parents te supportent des études, à un niveau où tu arriveras, tu ne compteras plus sur tes parents. Tu dois voler sur tes propres ailes. Et les situations vont arriver. Et quand ça arrivera, ce sera individuel. Et si tu ne sais pas comment te comporter, tu peux aller à la dérive. Tu vas chercher ce n'est pas une malédiction. Ce sont les temps difficiles qui arrivent où Dieu te prépare pour accéder à la gloire. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la compréhension. Donc, comprenez que quand la situation devient très tendue, sache que la gloire est tout près de toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous faisons face aux défis et aux obstacles qui nous empêchent de devenir ce que nous sommes nés à être et à faire, c'est le moment pour nous de tenir ferme. C'est le temps de quoi? De tenir ferme. Tenir ferme. Comme Dieu les avait dit en face des mers rouges. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Tenez ferme. Ne panique pas. Parce que ta délivrance est proche. Exode 13-14. 13-14. Et Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Amen. Restez en place. Amen. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour
Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance. Restez en place. Ils viendront. Et toi ne bouge pas. Reste ferme. Quand vous allez dans 2 Chroniques, Dieu leur dit d'aller en guerre. Non pas avec les armes, mais avec des clairons. Praise God. Alléluia. Il leur a dit tenez ferme. Quand tu tiens ferme, tu es en état de repos. Tu laisses la place au Seigneur d'agir. Praise God. Alléluia. Beaucoup de problèmes qui nous arrivent, nous paniquons. Et quand nous paniquons, nous laissons la place au diable. Mais quand tu tiens ferme, si Dieu n'intervient pas, je reste là. Les 3 Hébreux ont dit, même si Dieu n'intervient pas, je ne vais pas me prosterner. Et Dieu est intervenu. Alléluia. Amen. Tu entres dans les dettes parce que tu paniques à tout moment. Moi, je ne prends jamais de dettes. Jamais quelqu'un venir ici. Le pasteur a mon argent. Il viendra demain. Alléluia. Je vais aller emprunter. Pourquoi? Ça n'existe même pas chez moi là. Alléluia. Mais moi, une petite crise comme ça, tu commences à paniquer. Et tu te livres à n'importe quoi. Après le c'est toi-même qui a ouvert la porte. Mais le jour où tu as emprunté, le lendemain, quelqu'un est venu te donner de l'argent. Tu dis, si je savais seulement. Ça vraiment. Parce que tu ne sais pas tenir ferme. Amen. Seigneur, je sais que tu existes. Je suis à la fin. C'est seulement toi qui peux agir. Praise God. Alléluia. Tu verras les foufous venir. 2000 francs tu vas être surpris comme ça, 2000 francs atterri là. Allez, écolo. Vraiment. Praise God. Alléluia. Parce que tenez ferme. Et vous verrez la délivrance. Alléluia. Je parle à ta situation financière là. Tenez ferme. Car très bientôt, la délivrance sera ton partage. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Vous savez quoi? Certaines histoires qui arrivent, c'est Dieu qui est en train de nous presser. Il nous presse. Certaines épreuves, c'est Dieu qui permet cela. Dieu peut permettre qu'on te licencie. Parce qu'il sait que si on ne te licencie pas, tu ne vas pas créer cette entreprise-là. Il te mettra au pied du mur. On te licencie. Tu commences à raisonner. Comment je vais faire? Je dois payer les Minerval. Je dois payer la maison. L'argent que j'ai là. Je peux fructifier ça. Qui peut m'aider? Le cerveau commence à parce que tant que tu étais confortable sur ton bureau là. Salaire à la fin du mois. Tous les avantages. Le Seigneur a dit que les gens viennent avoir le travail chez toi. Maintenant, toi, tu tournes sur ton bureau.
Ok, tu verras. On va te licencier. Ton ménage va fonctionner. Tu crées une entreprise. Tu changes de position. Et tu engages des gens. Si Dieu t'avait laissé là, tu n'aurais jamais créé ta propre entreprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, certaines circonstances, c'est pas pour te tuer. C'est pour te dégager l'intelligence en toi. Ça se trouve là. Parce que tu n'as jamais rencontré des obstacles. C'est pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Mais Lion Abima, il y a des gens ici, tu vois qu'il a des difficultés pour marcher. Un lion seulement paraît ici, tu sauras que le mur là. Il y a des gens qui vont même sauter parce que tu vas t'étonner. Hein? C'est maman pour qu'elle allait qui a sauté comme ça. Dieu permet cette histoire pour que les capacités en nous puissent apparaître. Praise the Lord. Alléluia. Je dis ces choses pour que vous soyez armés. Vous soyez armés dans les situations de la vie. Praise the Lord. Alléluia. Donc certains obstacles, c'est pour nous purifier. C'est pour fortifier notre foi. Et faire sortir sa gloire en nous. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai donné l'exemple des 3 jeunes Hébreux. S'ils ne sont pas passés par le feu, ils n'allaient pas devenir des gouverneurs. Praise God. Alléluia. Donc si tu passes par le feu, ne pleure pas. C'est pour un temps. C'est pour ton bien. C'est pour que ta grandeur puisse se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la vie de pression extrait la gloire au-dedans de nous. Praise the Lord. Alléluia. Et fait de nous le parfum où les gens verront que Dieu est avec nous. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire en définitive sur ce point? Nous devons changer notre point de vue. Nous devons arrêter de avoir des choses en focalisant sur nous-mêmes. Ne sois pas dans une perspective de soi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la perspective de Dieu. Vois les choses selon Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Les chrétiens ne voient que les bénédictions. Alléluia. Ils ne voient que les bénédictions. La guérison. Les conforts. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis arrivé au point où je me dis, mais quel est l'évangile qu'on a prêché? Quel est l'évangile qu'on a prêché? Les gens sont devenus aveugles avec le syndrome de bénédiction. Bénis-moi, bénis-moi. Le confort. J'ai la maison, j'ai une voiture. Est-ce que Dieu t'a créé pour ça? Dieu ne nous a pas créés pour la bénédiction. Quand il nous crée, nous sommes déjà bénis. Je vous ai béni avant la fondation du monde de toutes sortes de bénédictions. Tu es déjà béni. Tu n'as pas à chercher les bénédictions. Les bénédictions t'appartiennent. La guérison est ton partage. Le confort est ton partage. L'or et l'argent appartiennent à qui? Qu'on nous détourne pas. Qu'on nous détourne pas. Tu pries pourquoi? Pour avoir le mariage. Tu pries pourquoi? Pour avoir le travail. Maman. Ça, ce n'est pas le sujet de prière. Lis la Bible. Depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament. As-tu vu quelqu'un demander des choses? Autant la Bible, non? Tu lis la Bible. Moïse avait demandé à Dieu quoi? Abraham, il va demander à Dieu quoi? Pierre a demandé quoi? Donne-moi la maison.
Nous ne faisons pas confiance en Dieu. Nous ne voulons pas voir tel que Dieu voit. Il a déjà dit toutes ces choses. Votre Père sait que vous en avez besoin. Nazoloba. Gloire à Dieu. Amen. Je parle, si tu as compris. Et si tu n'as pas compris, que le Saint-Esprit te fasse comprendre. Évangile comme on bébé parce que quand évangile faut en jeep. On nous a détourné. On nous a fait seulement voir les jeeps. Un jeep à mon nez. Grosse jeep. Nasa. Je suis là. Donc yo nous allons en bâtir le jeep. Toi, le travail que Dieu t'a donné c'est les jeeps. Le païen aussi a un type. Maintenant, le païen aussi a une jeep. Ceux qui païen ont un type. Si le païen qui ne sert pas Dieu a une jeep, est-ce qu'il est béni? Hein? C'est comme ça qu'il est béni? Vous pouvez savoir la réponse. Répondez-moi. Un païen avec une grosse jeep. Hein? Vous allez nous le battre pourquoi? Parce que vous ne savez même pas comment est-ce qu'il a trouvé ça. Tu as apprécié la Jeep, tu as envie la Jeep. Donc, avoir la Jeep, ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas ça, l'ipamboli. Changeons notre perspective. Changeons notre perspective. Commençons à voir tel que Dieu voit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu deviens ce que Dieu veut que tu sois, la grandeur sera ton partage. Parce que tout appel de Dieu dans ta vie, c'est pour la grandeur. Ce n'est pas pour que tu sois petit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu fais ce que Dieu te demande, tu vas manifester la gloire de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous devons nous ajuster. Et que nous puissions avoir la perspective centrée sur Dieu. Praise the Lord. Parce qu'en tant que chrétiens, nous appartenons à Dieu. Et il a le droit absolu de nous utiliser conformément à sa volonté et ses desseins, afin qu'il puisse se révéler et qu'il se fasse lui-même voir à ce peuple-là qui veut le connaître. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc sois prêt tout simplement dans ta vie que Dieu va te presser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les résultats sera la gloire. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est notre référence. Même la gloire de Jésus est venue par la souffrance. Hein? Quand est-ce que Jésus a été glorifié? Alléluia. Amen. Donc, rapidement. Troisième clé. Quelle est la troisième clé qui nous amène à la gloire? Alléluia. Amen. Jésus était centré sur Dieu. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Ce que j'entends le Père dire, c'est ce que je dis. Je fais tout pour plaire à qui? À mon Père. C'est ce qui amène à la gloire. Praise the Lord. Troisième clé. Ce que c'est de continuer l'objet. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez la troisième clé, c'est le travail. C'est le travail qui amène à la gloire. Le travail, ce n'est pas la régie des eaux. Ce n'est pas Vodacom. C'est ce à quoi Dieu t'a créé à être. Jésus a révélé la gloire de Dieu.
Son but ou le but de la vie est de révéler notre gloire. Amen. Amen. Alors, je l'avais dit, je l'avais survolé le premier jour. Quand on parle du succès, pour le monde, c'est la richesse, c'est l'influence, c'est la renommée, c'est être au top du point de vue social, c'est avoir de belles voitures, c'est rouler carrosse. Ça, c'est le monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est le succès du monde. Quand Quand nous parlons du succès de Dieu, vous pouvez aussi avoir ces choses-là. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui ont ces choses-là, mais qui, dans la vérité, ils sont vides. Il n'y a rien au-dedans d'eux. Ils n'ont pas la paix. Praise the Lord. Alléluia. Ils ne sont pas dans leur assiette. Ils sont dans le stress. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Mais le succès selon Dieu, c'est poursuivre le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le succès pour Dieu, c'est au-delà de ces choses-là. C'est accomplir la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Quand tu accomplis cela, c'est alors que tu entres dans la gloire. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, c'est triste. C'est que les païens poursuivent. C'est ce que les chrétiens ont su poursuivre. Ils sont consumés par ces choses. Et enfin, à la fin, il n'y a rien. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que les gens poursuivent dans le monde. Mais cela n'est pas le plan de Dieu. Je l'avais dit l'autre fois, Luc 12, verset 15. Ce n'est pas tes biens qui font ta richesse. Alléluia. Luc 12, verset 15. Luc 12, 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Abondance na yozo bank sanzambe te. C'est pas ton abondance qui fait peur à Dieu. Sinon, ne veut pas dire que tu es dans le plan de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quel est le vrai succès? Le succès sont les anines. Quelle est la vraie gloire? Quels sont les anines? 17. Jean 17, verset 4. Jean 17, 4. Lis ça avec attention. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais demandé à faire. Je t'ai glorifié sur la terre, car j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Donc la gloire est le résultat de l'achèvement du travail que Dieu t'a donné à faire. Glorifie-moi parce que j'ai accompli la tâche que tu m'avais donnée. Donc être glorifié, c'est achever la tâche que Dieu t'a donnée. Donc vous voyez, quand je parle de la vision, c'est ça ton travail. Quand tu accomplis ce travail, c'est ça le succès. Jésus était venu pour accomplir le plan de Dieu. Et ce plan, il devait mourir. Il devait aller à la croix. On devait le frapper pour que la gloire arrive. Jésus est notre référence. Il est notre modèle. Il est né pour mourir. Où? À la croix. Voici
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment est-ce qu'il va enlever le péché? Hein? Comment est-ce qu'il va enlever? Il doit passer où? À la croix. C'est là où il deviendra un sacrifice. Pour que notre péché soit pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il doit ressusciter. Il ne suffisait pas tout simplement de mourir. Parce que s'il était resté là, les péchés ne seront pas pardonnés. Il est ressuscité pour être Seigneur. Alléluia. Amen. Et parce qu'il a accompli le travail, Dieu a dit, je te donnerai un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a fait un travail. Ce travail-là, ce n'est pas lui qui a inventé ça. Dieu lui a donné un travail. Ces gens-là doivent être sauvés. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient sauvés? Il y a eu une réunion au ciel. Qui peut sauver l'homme? Les livres étaient scellés de cette sorte. Il n'y avait personne. Dieu dit qui va aller libérer l'homme? L'agneau immolé était digne. C'est lui qui a accepté de venir. Et il savait qu'il devait mourir pour que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons sauvés. Ça, c'était son travail. Dieu ne t'appelle pas à mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre projet pour toi. Et chacun de nous est un projet de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je suis en train de parler ex cathèdre, parler que je vous donne des versets. Alléluia. Vous pouvez suivre le cheminement. Vous pouvez suivre le cheminement. Praise God. Alléluia. Donc vous voyez que Jésus a fait un travail. Il est venu pour accomplir un travail. Il est venu pour exposer la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui glorifie Dieu? La louange, la prière, les activités de l'église. Est-ce que quand je loue, je glorifie Dieu? Quand j'adore, est-ce que je glorifie Dieu? Ce n'est ni la prière, ni la louange, ni l'adoration glorifie Dieu. Ce qui glorifie Dieu, c'est le travail qu'il a demandé à faire. Vous avez peut-être comprendre. Si. Jésus n'a pas loué. Jésus n'a pas adoré pour glorifier Dieu. J'étais glorifié parce que j'ai accompli le travail que j'ai fait. Alors glorifie-moi. Je vous avais dit, la louange attire la présence de qui? Pour amener quoi? La gloire. C'est la louange qui glorifie Dieu. Ni nos activités religieuses ne glorifient pas Dieu. Non. C'est le travail que Dieu t'a donné à faire sur la terre qui glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde que Dieu a créé, il a créé pour un but. Si tu as compris ton but, tu plais à Dieu. Il va t'élever parce que lui aussi est élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? J'ai accompli l'œuvre, le travail que tu m'as donné à faire. Tu as un travail à faire. Autant localiser ce travail-là. C'est dans ce travail-là que ta gloire sera exprimée. C'est pourquoi je suis en train de dire les boucliers de la foi. Doit être une église de visionnaires. Praise the Lord. Alléluia. Il arrivera un moment, je vous poserai des questions à chacun. Écris ta vision. Écris ta vision. Parce que tu n'as pas de vision. Un peuple sans vision, c'est un peuple qui périt. Mais toi, tu ne dois pas périr. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a établi devant vous comme berger pour vous montrer le chemin. Je suis là comme le cultivateur. Que ce que tu dois être soit exprimé. Que Dieu soit glorifié. Et que toi aussi tu sois glorifié. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse manifester la gloire de Dieu? Il était obéissant. Il était obéissant. Il a obéi à Dieu. Tout ce que j'entends dire, c'est ce que je dis. Tout ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. C'est pourquoi Dieu m'aime. Je suis un avec lui. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez fidèles à Dieu. Soyez obéissants à Dieu. C'est ce qui nous amènera à la gloire. Tu n'as pas à lutter. La lutte n'est pas notre partage. Obéis tout simplement. Et tu verras la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était obéissant et fidèle à la mission que Dieu lui a accomplie. Et il est allé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et le Seigneur l'a glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Jésus a fait ici, la prédication, les enseignements, les guérisons, les miracles, tout cela pointe tout simplement à un événement de sa vie. Amen. La croix. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qu'il faisait là, la finalité, c'était la croix. Parce que la croix, la gloire, pardon, se trouvait à la croix. Alléluia. Chacun a sa croix. Ta croix, c'est le travail que les t'a donné. C'est la vision que Dieu t'a donnée. C'est ce que tu dois faire. Et la gloire deviendra ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ta vie est importante. Il y a un travail que tu dois faire. Nous travaillons chacun pour aider l'un l'autre. C'est là où la gloire de Dieu va apparaître. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis toujours attention. Nous prêchons l'évangile, mais un évangile dévié. Nous prêchons pour avoir de l'argent. Je ne prêche pas pour l'argent.
Et je ne demande pas aux gens ma condition pour n'arrêter à pas. Je m'en fiche de cela. La pour l'église, je ne choisis pas aussi une grande église. Exposer aux Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise. Alléluia. Je connais cette peur de moi. Parce que mentalité ils vont pas m'appeler chez eux. Ils vont même pas oser. Les hommes appartiennent à Dieu. Si ce sont des gens que Dieu t'a envoyés, Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Né pour la croix. Mais toi aussi tu es né pour quelque chose. Tu es né pour le commerce. Né pour l'enseignement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Né pour être pasteur. Praise the Lord. Alléluia. Fais ton travail. Ta gloire se trouve cachée dans le travail que Dieu t'a donné. Tout ce que tu vas traverser, c'est pour que tu arrives à ce que Dieu veut que tu sois. Praise the Lord. Alléluia. Toutes les étapes que vous voyez de Christ, il glorifiait Dieu. Il va dans une fête. Il va dans une fête avec ses disciples. Ils étaient là. Subitement, il n'y avait plus de boisson. C'était une fête de la famille là. C'était leur cousin qui s'était marié. Marie s'est levée et est venue dire à Jésus. Ça c'est la famille. Petit a équipé pour la terre. Ah bon? Je vous buvais chaque jour. C'est juste le premier jour là, il n'y avait plus de boisson. Marie, il se lève et dit, Jésus, ne laisse pas équipé pour là. J'ai médité comme ça, on venait. Je leur ai donné une révélation. Grâce. Oui, la maman, vous avez des mamans, vous avez des grâces. Pourquoi Marie a eu Jésus? C'est là quelque chose. Marie c'est que Marie connaissait que Jésus faisait à la maison. Marie avait vu des choses que Jésus faisait déjà, qui ne sont pas repris dans la Bible. C'est-à-dire qu'à la maison là-bas, Jésus faisait des histoires. Cet enfant est terrible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il lui dit, maman, papa. Ok. Les vases vides là, amenez-moi ici. Mettez là-bas. Marie leur a dit déjà, tout ce qu'il vous demande de faire. N'hésitez même pas. On a rempli. Ils ont vu de l'eau. Ils ont rempli. Il a dit allez vers l'intendant. Va lui déposer là. Ça arrive vers l'intendant. Parce que c'est lui qui goûte. Non. Il y a qui toque boy. Vous avez pensé qu'on a suka. Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie de qui là-bas, le film est déjà arrivé à la fin. Dans ta vie, le film s'est déjà fini. Amen. Il n'a plus de joie. Quand Jésus est arrivé, à l'arrivée de Jésus, la joie qui était finie là, il a restauré cela. Plus que ce qu'il y avait avant. Parce que ce qu'il fait est toujours au-delà de ce que les gens font. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait ta vie si la fin de ta vie était arrivée à sa fin, cette nuit, Jésus entre dans cette histoire. Il va changer ta destinée. Il va changer tes finances. Il va changer ton mariage. Il va changer ta carrière. Il va changer tes finances. Il va changer ta famille.
Amen. Quand la Bible dit, parle de vin, c'est l'esprit de Dieu. Ah, du vin, pardon, c'est l'esprit de qui? L'esprit de Dieu est supérieur à ce que les hommes font. Donc, quand tu te crois à la fin, Dieu viendra et pour manifester sa gloire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Miracle accéléré. Amen. J'appelle ça le miracle accéléré. Miracle comment? Accéléré. Miracle accéléré. Vin à kitoko pour salama. Les meilleurs vins. Et ça a 15 ans. Prend 15 ans. 20 ans. 15 à 20 ans. 25 ans. Même 25 ans. Praise God. Alléluia. Mais en un seul jour. Ces jours-là, c'est aujourd'hui. En un seul jour. Amen. Ce jour-là, Dieu a pris 15 ans. Il les a confinés. 20 ans. Il les a pressés. Il les a pressés. 25 ans. 25 ans. Et comme en un seul jour. Et il a donné. Alléluia. Amen. Je parle maintenant sous l'onction du Saint-Esprit. Quel que soit ce qui t'est arrivé. Même à quel que soit comme la kio. Et les cas t'as 10 ans, t'as 20 ans. 15, 20 ans, 10 ans. Si toi n'arrives pas. 25 ans. Jésus prend les 25 ans. Il va les rassembler tous. En un seul jour. En un seul endroit. Et il te les donne ça aujourd'hui. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Donc ma pamboli a 20 ans. Toutes les bénédictions de 20 ans. Tu vas les recevoir en un seul jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. 25 ans de retard. 25 ans de retard. 10 ans de retard. 10 ans de retard. 2 ans de retard. 15 ans de retard. Il en est 6 mois. Il en est 6 mois. Dieu les rassemble tous. Reçois-le aujourd'hui. Reçois-le aujourd'hui. Reçois-le aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est de la même manière que cette fête avait changé. À partir d'aujourd'hui. Forme à vie n'a changé. Ta vie change. Mon bongo n'a changé. Tes finances changent. Santé n'a changé. Carrière n'a changé. Ta carrière change. Salaire n'a changé. Affaire n'a changé. Classe n'a changé. Les études changent. Ton mariage change. Au nom de Jésus. C'est accompli. Et Kokisami. Ta gloire sera manifestée au travers de ton travail. Demain, je vais continuer là-dessus. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois découvrir ton travail. Et c'est là où se trouve ta gloire. Praise the Lord. Alléluia. Demain, je vais continuer avec d'autres détails. Mais vous êtes informés. Praise the Lord. Alléluia. Si tu es là, je du travail. Pour que vous puissiez connaître votre travail, vous devez d'abord être un enfant de Dieu. Pour que Dieu vous parle. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es là ce soir et que tu sais que tu n'es pas né de nouveau, c'est le premier pas à faire de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, il vous montrera ce qu'il faut faire. Si vous êtes là, je vous attends, venez. Venez. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu feras partie de la famille de Dieu. Et la différence sera claire dans votre vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tout le monde est né de nouveau. Tenez-vous sur vos pieds. Nous allons faire cette prière. Nous avons vu dans Jean 17, verset 14. Jean 17, verset 14. Il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. Seigneur, montre-moi l'œuvre que je dois
faire. Praise the Lord. Alléluia. Montre-moi l'œuvre que je dois faire. Quel est le travail que tu me donnes? Révèle-moi ce travail-là. Praise the Lord. Alléluia. Et tout comme c'est peut-être ce que tu fais aujourd'hui, tout comme ça peut être notre travail. Dieu te révèle ce travail qu'il a prévu que tu fasses. Praise the Lord. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Avec tout le sérieux possible. Demande à Dieu. Seigneur, quel est mon travail? Quel est le travail que je dois faire? Il y a un travail que je dois faire. Révèle-moi cela. Que je connaisse là où se trouve mon champ. Et que je puisse cultiver mon champ. Père, Papa, je ne veux pas errer. Je ne veux pas être dans l'errance. Je ne veux pas être par-ci, par-là. Montre-moi mon travail. Le travail que je dois faire. Père, il y a un travail pour moi. Tu m'as conçu. Je suis ton ouvrage pour pratiquer de bonnes œuvres. Montre-moi ces bonnes œuvres que je dois faire pour que je sois dans la course qu'il faut et que je puisse entrer dans ma gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi. Mimonisa. Révèle-toi à tes enfants. Que chacun connaisse son travail. Tu as dit qu'ils sont tes ouvrages. Que chacun découvre l'œuvre qu'il doit faire. Que cette nuit soit une nuit de révélation où tu vas révéler à tout un chacun ce qu'il doit faire dans la vie. Nous te prions au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Levez vos mains s'il vous plaît. Que la gloire de Dieu vous environne. Que la couronne de gloire soit posée sur la tête de tout un chacun. Que ces miracles de Canaan soit votre partage aujourd'hui. Que ça soit une visitation accélérée. Que les années de faiblesse que vous avez connues, de pertes que vous avez connues, que la récompense soit en ce jour. Que le Seigneur rassemble toutes ces bénédictions et qu'il déverse cela sur vous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Plus rien ne vous dépassera. Vous avez du prix à ses yeux. Il donnera l'Éthiopie pour toi. Il donnera Saba pour toi. Il donnera l'Égypte pour toi. Et toi tu es préservé. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de toi. Ton sommeil sera paisible. Ces Égyptiens-là, tu ne les verras plus jamais. Pas d'accident, pas de malheur, pas de mauvaises nouvelles. Une porte nouvelle vient de s'ouvrir. Porte de travail, porte d'abondance, porte de mariage, porte d'élévation, porte de restauration. Au nom de Jésus. Pas d'accident, pas de malheur. Tu ne mourras point. Tu vivras et tu déclareras les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus, c'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Praise the Lord. Alléluia. Demain c'est notre dernier jour. Alléluia. Amen. Et l'onction sera là pour que la gloire de Dieu soit déclenchée et soit manifestée dans la vie de tout un chacun. Praise the Lord. Alléluia. Et comme les Écritures le disent, alléluia. Amen. Si vous avez bénéficié des choses spirituelles, c'est aussi un droit de bénéficier des choses matérielles. Alors n'oublie pas ta bénédiction. Alléluia. Amen. Ton offrande du prophète pour rendre grâce à Dieu
pour ce que tu as reçu. Et Galates 6 s'accomplira dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Partageons la grâce une de trois. Oui, la paix et la grâce me soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine. Je participe à la nature divine. Paix et grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous. Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen.